Bonjour, ici messagère éclaireuse Evelyne Pelletier. Je vous invite dans mon nouveau décor. Je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il mange, allô, mais elle me touche. Mon futur bureau. Bienvenue dans le ministère des éclaireuses. Moi, je vis des choses exceptionnelles avec le Seigneur. Des fois, je m'amuse. Je vais chercher quelque chose pour un décor, je change et tout d'un coup, il y a quelque chose qui me touche. Fait que voilà, voilà mon nouveau décor. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Les éclaireuses. Mais bienvenue à cette heure. Pour moi, il est 15h23 de l'heure du Canada. Je vous bénis du Canada. Je vous bénis du ministère des éclaireuses, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Messagère Evelyne est là et soyez bénis à travers moi, comme ça a été promis à Abraham, car nous avons un grand Dieu qui a quelque chose pour chacun de nous. Aujourd'hui, on a passé un temps vraiment tendre qui est venu bouleverser certaines personnes, qui est venu les bouleverser dans leurs entrailles. Et on a tout abandonné au Seigneur, mais parfois, on ne comprend pas qu'il arrive des choses dans nos vies. Quand on se rappelle de ses promesses, on se rappelle qu'est-ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. On voudra comprendre, on voudra avoir des explications. Il faut apprendre aussi à relâcher et pas rester attaché à ce qui se passe, mais de ce que Dieu a dit, cette grâce. Connecté à sa grâce. Aujourd'hui, je vais vous lire 2 Samuel 7 à partir de 16, je crois, à partir de 17. Mais avant, j'aimerais vous faire partager une louange de mon fils Patrick, qu'il m'a envoyé ce matin. J'ai demandé ça, puis comme la connexion n'est pas très bonne dans ce pays-là, il m'a envoyé un direct de sa vidéo. Et j'aimerais vous la partager. Gloire à Jésus. Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, entre deux mains, j'abandonne tout avec bonne. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut les confesser? Entre deux mains, j'abandonne tout avec bonne. Je le dis ceci. Entre deux mains, j'abandonne tout ce que j'avais les miens. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, le Dieu de Evelyne. Oui, prends tout, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Seigneur, oui, prends
Cathy, tu passes dans quel moment? Tu traverses quel moment? Je voulais te dire d'abandonner tout entre les mains de l'Éternel. Lui, il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et c'est moi qui vous donnerai le repos. Oui, prends tout, le père des orphelins. Oui, prends tout, Seigneur. C'est toi le défenseur de veuves. Entre deux, je m'abandonne tout avec. Chikelebro sakandelabra ikelebros. Indelabra sakala. Est-ce que quelqu'un peut le confesser? Quelqu'un peut le confesser. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur. Merci à mon fils. Il a chanté de tout son cœur. Donc, cet après-midi, je veux remettre des promesses et ensuite, on va finir avec des actions de grâce, de remerciement qui viennent du cœur de David. Un matin, on a parlé d'accablement, mais après-midi pour certains. On a tout remis ça au Seigneur. Parce qu'il y a des choses qui nous bloquent dans la vie. Soit une mauvaise nouvelle, ou soit des combats spirituels. Il y en a qui dorment mal, il y en a qui vivent dur, des choses. Ça sera le fun, on se lève, donne notre vie à Jésus, tout est claque maintenant, on est totalement délivré. Mais il y a des esprits d'affliction, il y a des esprits de mort, encore des liens d'âme, encore des mauvais liens. Mais pourtant, le Seigneur dit dans la parole de Dieu, « Seigneur, tu as donné ta vie pour moi à la croix, tu as pris ma place. Tu as porté mes douleurs, les maladies et les infirmités, alors pourquoi tant de souffrance encore? Pourtant, tout a été accompli. Tu as entendu les cris de misère, tu as toi-même crié la douleur. Le sang de l'agneau a crié, fait trembler la terre, que la terre a entendu ton cri. Vengeance contre l'ennemi, mais nous, tu nous as crié la guérison par tes meurtrissures. Tu nous as portés libérés de toute captivité, de toute chaîne, de toute délivrance. Seigneur, nous le croyons et on s'appuie sur ces paroles, sur le tout accompli. Je veux m'appuyer sur toi, regarder à la croix et me rappeler tout ce que tu as déjà fait. Par mes meurtrissures duquel j'ai déjà été guéri. Je veux m'accrocher à toi. Aide-moi à y arriver. Secours-moi. Secours-moi de moi-même. Secours-moi de ce que j'ai vécu, de ce que je vis. Je sais, je peux m'appuyer sur toi. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es ma haute retraite, tu es mon pétra. Je n'ai rien à craindre. Pourtant, pourquoi ces combats alors que ce sont tes combats, Seigneur? Délivrance au nom de Jésus. Je suis connecté à ta grâce. Je suis connecté à ta faveur que tu m'as accordée. Donc aujourd'hui, je déclare pleine guérison, libération. Lorsque tu as dit à la croix, pardonneurs ne savent pas ce qu'ils font et que tout a été accompli, c'est pour moi et ma postérité. Je veux te louer et te rendre grâce. Je te veux te me remercier, car tu n'es pas un homme pour mentir. Parce que tu dis les choses arrivent, tu ordonnes, elles s'exécutent, telle quelle comme elle était envoyée. Jésus a été envoyé, il a dit tout a été accompli. Je déclare pleinement
une pleine restauration de mon âme, de mon avenir et de ma destinée. Car tu ordonnes, tu parles à la tempête et la tempête se calme. Et tu nous as dit que nous avons ce pouvoir, cette autorité de le faire en ton nom. Alors, je veux te remercier. Tu dis dans 1 Corinthiens 3, 23, tout est à vous et vous êtes en Christ et Christ est à Dieu. Tout est à vous. Vous avez la pleine autorité. Il est la parole fait chair, tout a été créé par lui, rien n'a été créé sans lui, nous avons été créés pour lui. Tout nous appartient, tout nous a été donné et tout nous est assujetti par le nom de Jésus à ceux qui sont enfants de Dieu ont repris leur autorité, ils peuvent dominer. Mais parfois, on vit trop la souffrance, on vit trop la peur. Et là, on va crier de désespoir, mais l'autorité de Jésus n'est pas là. Pourtant, nous avons l'autorité. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous paraître inaccessibles. Parfois, tu peux nous paraître loin, tu peux paraître, tu nous as abandonnés. Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourtant, il est là. Il est là. Il se penche vers nous. Il écoute nos cris, il écoute nos voix. Il se penche vers nous. Il est à l'écoute moindre, plein de moindres cris. On se rappelle, Anne, elle chuchotait, Dieu l'a entendu, puis elle tombe enceinte. Il attend. Il voit nos murs. Il voit tout. Soyez connectés à la grâce. Nous avons accès à tous ces projets qu'il a mis en nous. Nous avons le privilège, à travers Jésus, que tout nous soit accessible, parce qu'il a déchiré le voile. Il a inauguré le nouveau chemin, en déchirant le voile pour qu'on puisse marcher à travers son corps. Nous avons accès. Avant, il fallait passer des étapes, et c'était les sacrificateurs choisis, grands sacrificateurs choisis qui allaient parler au Père en traversant ces étapes. Mais aujourd'hui, à cause de Jésus, le voile a été déchiré. Nous avons accès au Père par Jésus-Christ qui a déchiré le voile en marchant à travers son corps. Nous a réconciliés avec le Père céleste. Nous sommes rentrés pleinement dans notre destinée. Oh là, shekel. Aujourd'hui, ma pensée, j'ai dit, oui, Seigneur, tu es loin et pourtant tu es proche. Ce cœur à cœur connecté avec sa grâce, quel privilège. Oh, quel privilège. Et Jésus qui est la porte, on peut rentrer et sortir librement parce qu'il nous a affranchis du péché. Merci Seigneur, je vais les lire. C'est 2 Samuel 7 à partir de 17. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison? Pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Pour que tu m'aies fait parvenir où je suis aujourd'hui? C'est encore peu de choses à tes yeux, c'est peu de choses à tes yeux, Seigneur. Éternel, tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses. Merci de nous instruire, Seigneur. Seigneur éternel, que pourrais-tu dire de plus, David? Nathan qui a parlé. Hein? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. C'est une prière que je fais à l'Éternel. L'esprit de Nathan est ici.
À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur, pour les révéler à chacun de nous. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles, de ce que nous avons entendu de nos oreilles, partagez massivement. Lorsqu'on l'attend, on le voit. Job, il le dit, je l'ai entendu, maintenant je l'ai vu. Ça amène les choses à l'existence. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, à chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Oh wow! Tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur, sur ta maison, sur sa maison, sur les éclaireuses, sur ta maison, sur nos familles, sur les nations, et agis selon ta parole. Que ton nom soit jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi, Éternel. Et nous venons de cette génération, Seigneur, de David. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Amen. Ah, c'est bon. Pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur l'Éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. 2 Samuel 7, de 17 à 29, jusqu'à la fin. Béni éternellement. Nos familles, nos bien-aimés, tout ce qui fait partie de la maison de ton serviteur ou de ta servante. Je m'appuie, je relâche maintenant. Au nom de Jésus. Bénis aussi Patrick, mon fils. Bénis sa maison. Bénis son ministère. Bénis son appel. Bénis ce qu'il va avoir le 24 novembre au centre missionnaire. Vie, lumière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel et je remercie l'Éternel pour ce temps magnifique. Hâte de lire vos commentaires et à lundi, comme j'ai dit ce matin, surprise. À bientôt. Bye bye. Merci Seigneur.